Mère Brebis avait tondu toute la laine de son agneau, voulant lui tricoter un pull bien chaud. Mais avant qu'elle ne puisse le terminer, l'agneau s'en alla. Avant d'atteindre le paradis, les petits agneaux doivent traverser une longue rivière étroite, où tout ce qu'ils portent disparaît. Depuis la disparition de son agneau, la mère Brebis était sans vie, allongée dans son lit jour après jour, submergée par le chagrin. Lorsque le facteur frappa à la porte, elle ramassa une aiguille à tricoter tombée au sol et la jeta, refusant de voir qui que ce soit. Chaque recoin de la maison était imprégné du souvenir de son agneau, l'enfermant dans sa tristesse. Depuis les nuages, l'agneau voyait sa mère ainsi et se sentait inquiet. Il ne pouvait pas se résoudre à partir. Alors, en attendant dans la file, il emprunta un rasoir électrique à une fourmi brebis voisine, courut se cacher au fond des nuages et rasa lentement sa propre laine. Mais en rendant le rasoir, il attira l'attention du garde-loup. Le garde-loup déploya ses ailes et vola vers lui. L'agneau se pressa de rejoindre la file, feignant l'innocence. Ne remarquant rien d'étrange, le garde retourna à son poste. Profitant de l'instant, l'agneau s'échappa de nouveau vers les nuages. Comme sa mère autrefois, il enroula la laine pour en faire du fil. La file des agneaux avançait sans cesse, et son fil s'allongeait encore et encore. Le temps passa, et il finit par s'endormir près de son ouvrage. À son réveil, il reprit son travail. Puis, il lança la pelote depuis les nuages et commença à descendre. Il voulait revoir sa mère une dernière fois. Le vent soufflait, balançant le fil et l'agneau avec lui. Mais tout se passa bien, et il atteignit enfin le sol. Il se précipita chez lui, franchit la porte et serra sa mère dans ses bras. Il était enfin revenu. Mais il eut beau agiter les bras et l'appeler, sa mère ne le voyait pas. Pris de panique, il ne savait plus quoi faire. À ce moment-là, le garde-loup réapparut, se lançant à sa poursuite.